il ne se passe pas grand-chose dans les profondeurs sombres et troubles de l'océan. C'est assez calme là-dessous, et les quelques petits poissons qui passent là prudemment espèrent sans doute qu'aucun gros prédateur ne viendra les attraper. Mais il y a aussi dans ces eaux un gros bonhomme qui se nourrit de plancton. Soudain, une énorme bête surgit de nulle part. D'abord, ce n'est qu'un point sombre à l'horizon, mais il se rapproche. Oh, un grand requin blanc. On le reconnaît à son corps gris foncé, à son ventre blanc et à sa tête pointue. Il y a de curieuses cellules dans la peau de ces créatures, les mélanocytes, qui leur permettent de passer du sombre au clair. Cela permet au requin de se fondre dans son environnement, ce qui est un bel atout et la raison pour laquelle nous le voyons si rarement arriver. Ces prédateurs peuvent mesurer plus de 6 mètres de long et peser 2200 kilos. Notre féroce compagnon n'est ici que de passage, à la recherche de quelques poissons égarés. S'il a de la chance, ils entreront directement dans sa bouche. Mais au lieu de cela, c'est un gigantesque tentacule qui fait son apparition. Notre requin s'est échappé à temps et est allé visiter d'autres contrées. Un calmar géant surgit des profondeurs. Ses yeux, aussi grands que des assiettes, fixent le requin. Et son corps mou se rapproche. Une proie difficile, mais pourquoi ne pas essayer? La plupart du temps, ces créatures mangent des crevettes, des poissons et d'autres calamars, mais parfois, elles aiment se faire plaisir. Alors elles s'en prennent à de petites baleines. Un requin fera tout aussi bien l'affaire. Je sais, on s'attendrait à ce que ces créatures soient beaucoup plus petites. C'est du moins comme ça que je me rassure quand je nage un peu loin du rivage, là où mes pieds ne touchent plus le fond. Mais ils peuvent peser 250 kilos et mesurer 12 mètres de long. Le grand requin blanc est le plus gros requin prédateur de notre planète. Regardez ses dents longues et tranchantes, le plus grand sourire de l'océan, sans aucun doute. Les requins blancs possèdent environ 300 dents, mais la plupart d'entre elles ne leur servent pas à mordre. En fait, ils ont une particularité. Leurs dents poussent toute leur vie, car elles s'usent et tombent assez facilement. Leur morsure est vraiment puissante, plus de 20 fois plus forte que la nôtre. Compte tenu de tout cela, on pourrait penser qu'un grand requin blanc n'a rien à craindre dans l'océan. Mais en regardant son gigantesque ennemi, nous n'en sommes plus aussi sûrs. Les poulpes n'ont que 8 bras. Les calmars aussi, mais ils ont 2 tentacules supplémentaires. Ces tentacules sont similaires à leurs bras, mais avec des ventouses seulement aux extrémités et non pas sur toute la longueur. Ce calmar a probablement des centaines, voire des milliers de ventouses. Il existe aussi des calmars sans ventouses. Ces créatures ont des crochets rotatifs. D'autres possèdent les deux. Des crochets pour attraper et des ventouses pour ne rien laisser s'échapper. Les calmars ont aussi des dents. De plus, ils ont ce qu'on appelle une radula. C'est comme une langue, mais avec des dents dessus. Les dents sont disposées étroitement et sont difficiles à enlever. Lorsque la nourriture passe sur la radula, elle est brisée puis broyée. C'est important, car les calmars sont très sensibles au niveau de la gorge. Il leur faut donc avaler de très petits morceaux de nourriture. Leur morsure n'est peut-être pas aussi puissante que celle du grand requin blanc, mais elle reste tout de même très forte, par exemple, bien plus forte que celle d'un lion. Ils ont également des glandes qui produisent du venin, et ils utilisent leur bec et leur radula pour empoisonner leur proie ou un éventuel prédateur. Et oui, ces calmars sont vraiment très bien équipés, et ils sont aussi beaucoup plus longs que les requins blancs, ce qui leur donne un avantage lors des combats. Leurs tentacules peuvent frapper et saisir à plusieurs mètres de distance. Les calmars géants vivent généralement à une profondeur de 900 mètres, tandis que les requins blancs préfèrent rester à environ 200 mètres sous la surface. Mais nous essaierons de rendre le combat équitable. Disons qu'ils se rencontrent dans un territoire où la pression de l'eau ne blessera ni ne dérangera ni l'un ni l'autre de ces animaux. Le grand requin blanc tourne autour du calmar. Il se déplace un peu plus vite que celui-ci. Sa vitesse de nage peut atteindre 40 km/h lorsque l'animal est en forme.
et il peut monter brièvement jusqu'à 55 km/h quand il en a besoin. Les calmars géants se déplacent un peu moins vite. À titre de comparaison, un être humain nage à environ 3 km/h. Mais grâce à sa longueur, le calmar géant est capable d'attaquer notre grand requin blanc à distance. Ses tentacules peuvent s'étirer sur plus de 10 mètres pour attraper une proie. Et regardez, il essaie vraiment. Mais ce n'est pas si facile. Non seulement le requin blanc est grand et rapide, mais il a aussi des capteurs appelés ampoules de Lorenzini. C'est un bon outil pour détecter les proies et pour rester en sécurité dans l'océan. Mais le calmar n'est pas là pour blaguer. Il a activé son mécanisme de défense et craché une encre épaisse et noire. Notre grand requin est aveugle. L'encre est comme un écran de fumée, ce qui donne au calmar suffisamment de temps pour s'échapper. Le requin ne peut plus voir son adversaire. Le calmar se rapproche et sa victime ne sait plus où donner de la tête. Mais ce n'est pas terminé. Même si le grand requin blanc réussit à attraper le calmar, ce dernier peut détacher certaines parties de son corps pour se protéger. Il peut en perdre jusqu'à 10, et le requin 0. Ces prédateurs ne peuvent pas perdre de parties essentielles de leur corps, car ils ne survivront pas. Et regardez, le calmar finit par s'accrocher au requin. Ses ventouses et son bec aiguisé rendent la fuite impossible. Ils disparaissent tous les deux dans un nuage d'encre. Le grand requin blanc dans l'un des rares combats qu'il peut perdre. Et le calmar géant prêt pour de nouvelles conquêtes à travers l'océan. Les calmars géants sont des monstres parfaits. Dans les légendes, il y a souvent des combats entre les humains et les créatures marines. Jadis, les marins norvégiens racontèrent des histoires sur les monstres qu'ils rencontraient lors de leurs voyages en mer. Au fil du temps, ces bêtes mythiques ont pris l'aspect d'îles géantes munies de bras innombrables. Et n'oublions pas le kraken. C'est un monstre légendaire des histoires scandinaves. Il ressemblait à une île, et c'est ainsi qu'il trompait les marins. Les légendes racontent que la créature utilisait ses longs tentacules pour attraper les navires et les faire sombrer. Et vous souvenez-vous du roman de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers, qui décrit une rencontre entre un navire et un calmar géant? Dans la réalité, les calmars géants ne mangent pas les humains et ne s'intéressent pas particulièrement aux navires. Cependant, toutes ces histoires d'attaques de bateaux ne sont pas inventées. Les témoignages abondent. Par exemple, dans les années 30, un animal a attaqué un pétrolier norvégien, le Brunswick, 3 fois. Et oui, il s'agissait bien d'un calmar géant. Heureusement, le calmar n'a pas pu s'accrocher à la coque en acier du navire, et il a fini par se prendre dans les hélices. Mais même si tout est rentré dans l'ordre, quelle horreur de voir ce monstre gigantesque tenter de faire couler le navire qui vous porte. Les histoires au sujet du kraken ne sont drôles que tant qu'on n'en a pas croisé un. En 2003, un calmar géant s'est approché d'un yacht français qui participait à une course. Il n'a pas causé de dommages et a rapidement abandonné. Ainsi, l'idée qu'un calmar géant puisse faire couler un navire ou un bateau reste de l'ordre de la fiction, mais pourtant ils ont souvent essayé. Les calmars géants sont très grands, mais il existe une créature, également un céphalopode, qui pourrait être encore plus grande. On l'appelle le calmar colossal, et nous en avons trouvé un spécimen pesant 450 kg, soit des centaines de kilos de plus que le calmar géant, 275 kg. Et ils peuvent étirer leurs tentacules jusqu'à 14 mètres. Plus de 50 navires et 20 avions ont disparu dans le triangle des Bermudes depuis le milieu du 19e siècle. Cette région ne figure sur aucune carte papier et n'est pas une région officielle de l'Atlantique. Cette énorme zone aquatique est située non loin de la côte sud-est des États-Unis et effraie encore de nombreux marins. Mais tu n'as pas peur et tu veux prouver qu'il n'y a rien de spécial à cet endroit. Tu navigues jusqu'au centre du triangle des Bermudes sur un petit bateau de pêche. Tu éteins le moteur et tu attends. Plusieurs heures passent. Le soleil descend sous l'horizon. La nuit arrive. Tu es sur le point de retourner sur le rivage, mais soudain, tout devient trop calme. Puis, tu entends un clapotis.
Tu regardes par-dessus bord et tu vois des centaines de poissons qui nagent vers la surface. Quelque chose de gros les a fait fuir. Quelque chose qui vient tout droit des profondeurs. La seconde suivante, tu remarques de grands yeux brillants et de longs tentacules qui s'étirent vers ton embarcation. Il semble que l'un des plus terribles mythes sur le triangle des Bermudes s'avère vrai. Un énorme calmar qui entraîne les bateaux vers le fond. Les histoires sur ces calmars sont apparues bien avant l'émergence des mythes du triangle des Bermudes. Pendant des siècles, les marins de Norvège et du Groenland ont raconté des histoires sur un monstre marin effrayant, le kraken. Dans ces histoires, le kraken brisait les ponts des navires avec ses tentacules géants et les entraînait au fond. L'approche de cette créature est impossible à prévoir car elle vient vers toi non pas par le côté, mais par le bas. Mais tout cela n'était que des légendes. Ce n'est qu'au XIXe siècle que des preuves scientifiques de l'existence de ces monstres sont apparues. Le bec d'un calmar inconnu a été trouvé sur la côte du Danemark. La taille de la trouvaille était de 7,6 cm de diamètre, ce qui correspond à la taille d'une paume humaine. Il est alors devenu évident que le kraken était réel. Et ce n'est qu'une variété de calmars géants. Depuis, plus de 21 espèces de calmars géants ont été décrites. Mais la première vidéo montrant ce monstre a été enregistrée en 2004 dans les eaux de l'Atlantique Nord, non loin du triangle des Bermudes. Les biologistes marins ont utilisé un leurre pour attirer le calmar hors des profondeurs. L'énorme monstre mesurait environ 9 mètres de long, ce qui correspond à la moitié de la longueur d'une voiture de métro. Il est soudainement apparu de l'obscurité de l'océan et a rapidement attaqué le leurre, le serrant avec ses tentacules. Après cela, de nombreuses apparitions de calmars ont été enregistrées en photo et en vidéo. D'énormes calmars se sont échoués sur le rivage ou ont nagé devant des navires. Selon certaines archives, le plus grand monstre jamais trouvé mesurait 18 mètres de long et pesait presque 1 tonne. C'est la taille d'un grand bus. Certains scientifiques pensent que les calmars géants peuvent atteindre 45 mètres de long, ce qui représente presque 2 fois la taille d'un terrain de basket. Mais cette grande taille n'est pas suffisante pour couler un navire. La première chose qui aide les calmars à y parvenir est l'effet de surprise. Les calmars viennent des profondeurs, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être vus depuis le pont. En revanche, le monstre peut voir le bateau de loin. Il a les plus grands yeux du monde, puisqu'un seul de ses yeux a la taille d'un ballon de basket. La vue d'un calmar géant lui permet de voir ses proies dans les sombres profondeurs de la mer, et à une grande distance. La plupart des créatures de la planète ne peuvent pas voir dans de telles conditions. Le calmar remarque ton bateau et te prend pour une proie. Il s'approche rapidement et attaque avec ses tentacules. Le calmar a 8 membres et 2 tentacules supplémentaires plus longs qu'il utilise pour apporter la nourriture à sa bouche en forme de bec. Les autres sont recouverts de dizaines de ventouses pleines de dents pointues. Rien ne peut s'échapper si le calmar l'attrape. Il enroule ses tentacules autour de ton bateau. Avec les dents de chaque bras, il mord le pont. 2 longs tentacules peuvent t'attraper pendant que tu cours en panique. Le calmar peut faire tanguer le bateau d'un côté à l'autre jusqu'à ce que l'une de ses parties s'enfonce dans l'eau. Tu te bats contre 2 tentacules et tu tombes. Les 8 bras du calmar serrent plus fort. Tu peux entendre la coque du bateau se fissurer. Le calmar est grand, mais il ne peut tout de même pas couler un grand objet en métal. Il n'a probablement pas pu couler les énormes navires qui ont disparu dans le triangle des Bermudes. Tu vois le calmar s'éloigner dans les profondeurs. Tu as eu de la chance cette fois-ci, mais tu n'arriverais certainement pas à gérer 2 monstres pareils en même temps. L'existence des calmars géants a été prouvée il y a plus de 150 ans. Mais les gens ne savent toujours rien d'eux. Le fait est qu'ils font partie des créatures les plus insaisissables sur Terre. Ils nagent vite et passent la plupart de leur temps à des profondeurs de 400 à 900 mètres. Pour y descendre, les gens ont besoin de sous-marins robustes et d'équipements encombrants qui font beaucoup de bruit. Les calmars les remarquent beaucoup plus tôt et s'éloignent à la nage. Les scientifiques ne savent rien de leur comportement, de leur vie sociale, de leurs habitudes ou de la distance qu'ils parcourent pendant la journée. L'océan n'est exploré qu'à 5%. Il est possible que des millions de calmars géants nagent dans les profondeurs de la mer. Imagine que des centaines de tentacules géants s'étirent vers un groupe de navires naviguant dans le triangle des Bermudes. Dans les siècles passés, ils pouvaient facilement couler une flotte entière, car les navires étaient en bois et plus légers. Les calmars enveloppaient les ponts avec leurs solides tentacules, faisaient des trous dans les coques des navires avec leurs becs pointus. Les ventouses dentées pouvaient briser les mâts et déchirer les voiles. L'eau remplissait les cales et montait lentement sur le pont. Les navires coulaient en quelques minutes. Les survivants qui avaient la chance d'atteindre le rivage racontaient à tout le monde qu'il y avait d'énormes monstres. C'est ainsi que sont apparues les légendes du kraken. Heureusement, nous disposons aujourd'hui de sonars et d'équipements spéciaux pour surveiller l'espace maritime.
Tu démarres le moteur pour retourner jusqu'au rivage et tu remarques qu'une trentaine de tentacules s'étirent vers toi depuis l'eau. 3 calmars géants pressent le bateau de tous les côtés et le tirent vers le bas. Il semble qu'il n'y ait aucun moyen de s'en sortir. Tu regardes par-dessus bord et tu vois des yeux noirs qui te fixent. À ce moment-là, tu trouves une solution. Les calmars passent toute leur vie dans l'obscurité et ont peur de la lumière. Heureusement, tu as une fusée de détresse. Tu utilises pour faire fuir les monstres. Les calmars replongent dans l'eau, mais apparemment pas pour longtemps. Tu lâches plusieurs autres fusées dans l'océan et tu hurles de peur. La lumière rouge illumine les ténèbres de la mer et tu vois des centaines de tentacules en mouvement. Ils s'éloignent rapidement du feu en nageant à une distance sûre. À plein régime, tu fonces vers le rivage et libères toutes tes fusées de détresse dans l'eau. Tu ne laisses aucune chance aux calmars de s'approcher de toi. Enfin, tu arrives à la terre ferme, convaincu que tu ne reviendras jamais ici. La mauvaise nouvelle est que ces créatures ne nagent pas seulement dans le triangle des Bermudes. On a trouvé des calmars géants dans les océans du monde entier. Certes, il est possible que le calmar géant soit la principale raison de la disparition des navires. Mais cela ne fait pas du triangle des Bermudes un endroit unique. Des bateaux et des cargos disparaissent partout dans l'océan Atlantique. Et le triangle ne figure même pas dans le top 10 de ces endroits. De plus, cette zone est l'une des zones maritimes les plus populaires de l'Atlantique. Et plus les navires naviguent à un endroit, plus il y a statistiquement de navires perdus. De nombreux scientifiques pensent que la raison principale de ces disparitions ici est la fréquence des fortes tempêtes et des ouragans. Les Bermudes sont situées dans une zone de haute pression qui détourne les orages vers le triangle. Les vagues atteignent ici des tailles telles qu'elles peuvent retourner les navires. Le tonnerre et les éclairs fréquents mettent les avions hors d'état de nuire. Le champ magnétique de la Terre est affaibli à l'emplacement du triangle. Ce champ fonctionne comme un bouclier qui repousse les particules solaires. Ici, le rayonnement solaire traverse les couches supérieures de l'atmosphère et peut affecter négativement le fonctionnement de l'électronique. Il existe aussi une théorie qui dit que le triangle des Bermudes est le centre d'une anomalie magnétique. Mais les scientifiques ont fait de nombreuses vérifications de la carte magnétique de cette région et n'ont trouvé aucune anomalie.